avec la croissance du secteur de la construction, dans les mondes d'aujourd'hui où la technique, les travaux manuels battent les records, où les freelances prennent du jour au jour de la taille, il est important de savoir les métiers les plus demandés et les plus sollicités sur les marchés du travail. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'en vais te présenter 5 métiers les plus demandés dans le domaine de la construction. Donc, ce sont ces 5 métiers que moi, personnellement, je peux te recommander de faire si tu veux te lancer dans le domaine des constructions. Et voilà donc, je crois que tu commences déjà à penser à l'architecte et à l'ingénieur. En tout cas, je vais te décevoir car c'est pas de ça que je suis en train de parler. L'avantage des métiers que je vais te présenter ici est que ce ne sont pas des métiers qui vont te demander d'avoir trop de bacs. En tout cas, la quasi-totalité des travaux, disons des métiers que je vais te présenter ici, ils vont te demander des études poussées, genre avoir des bacs ou des diplômes de licence ou quoi. Non, non. La plupart des métiers que je vais te présenter ici vont te demander juste un niveau plutôt basique. Et voilà donc, si tu veux me découvrir à partir de cette vidéo, sache que mon nom Colomban Boss Mouchamouka, ingénieur en génie civil. Et là, c'est sur la chaîne Ingénieur Mouchamouka. Si tu n'es pas encore abonné, voilà, c'est l'occasion de le faire. C'est gratuit, ça ne te demande rien. Ça te prend juste quelques secondes. Abonne-toi, active la cloche de notification et si besoin, lâche-moi un gros pouce bleu. Les premiers métiers que je te recommande, c'est les métiers des maçons. Les métiers de maçons, elles sont les métiers les plus demandés dans le domaine de la construction. Les maçons sont responsables de la construction, que ce soit des murs en briques, en moellon ou même de la construction des ouvrages en béton. Donc, il suffit de te former, prends une formation. Je crois c'est autour de, tu peux commencer bas ou si tu veux, justement, tu peux prendre directement une formation. Donc, il y a des moyens, soit tu commences comme un aide-technicien qu'on appelle communément aide-maçon. Tu peux commencer comme aide-maçon et tu commenceras à monter avec le temps et avec ton courage. Ou soit tu vas directement prendre une formation. Tu prends une formation, c'est pas moi d'une année, 2 ans, tout en pratiquant. Hein. Il y a des séances plutôt de formation. Donc, profite de cette formation, prends une bonne formation, forme-toi, sois qualifié dans ton domaine et viens, on va travailler ensemble. C'est demandé aujourd'hui, ça sera aussi demandé demain. Hein. Quoi qu'il y a intelligence artificielle, mais bon, d'abord ici, si on est en Afrique, l'intelligence artificielle va venir ici avec le temps. Des robots là qu'on nous parle de partout, ça viendra ici après des années. Et quoi qu'il les robots soient là, on aura toujours grave besoin des maçons. Donc, forme-toi dans ces domaines. Et en tout cas, les boulots a besoin de toi. Et surtout, c'est un métier qui paye. Vient le deuxième métier, les métiers des charpentiers. Tu vas être charpentier. Les charpentiers sont aussi demandés dans la construction pour la construction des structures en bois, des ponts, également des bâtiments commerciaux. Sans oublier qu'ils interviennent aussi dans les coffrages des éléments structuraux, que ce soit dalles, poutres, tout ce que vous avez. Ça, c'est un métier en tout cas réservé pour les charpentiers. Les charpentiers, ils savent déjà, donc ils sont en même temps charpentiers et coffreurs. Donc, ils vont faire les coffrages, ils vont faire également les décoffrages des éléments structuraux. Donc, je t'invite à faire ces métiers. C'est un métier toujours demandé en construction et surtout à ma connaissance. Il n'y a pas un bâtiment que tu vois autour de toi, surtout en Afrique, qui est en étage, qui a été construit sans qu'on ait fait recours à un charpentier. Voilà, il suffit donc juste de te former. Forme-toi comme élève charpentier et après le temps, tu commenceras à gagner des marchés d'ici et là. On a fort besoin de ces compétences. Troisièmement, c'est les métiers d'électricien. Ah, mon Dieu, ici c'est catastrophe. Ils sont responsables de l'installation, de la réparation, de la maintenance dans le bâtiment et pour la rénovation. Donc tout ça, c'est leur métier, un métier propre aux électriciens. Moi, je peux pas m'aventurer à aller le faire, sinon je risque de brûler un bâtiment que j'ai eu à construire. Quel gâchis. Avec l'apparition des équipements électriques, les électriciens trouvent toujours de quoi continuer à agrandir leur secteur. Comment
il continue à impressionner les mondes du bâtiment et continue à illuminer nos bâtiments. Donc, c'est un métier qui est en tout cas plus demandé et je peux te conseiller de te lancer dans cette formation. Ça va te prendre, je sais pas moi, une année, 2 ans, quelque chose du genre pour avoir des compétences à partir d'une formation. 4e métier, c'est le métier des plombiers. En tout cas, c'est un domaine qui continue. Les plombiers, ils ont toujours des petits boulots. Quoi qu'ils ne soient pas engagés dans des grandes entreprises, mais ils ne manqueront pas des bêtises sur autant de chantiers du quartier, des chantiers privés. Et en tout cas, c'est une forte demande qui est là en termes de plombiers. Seulement si tu es qualifié, parce que tu vas pas venir dans un domaine quelconque, dans ces domaines que j'ai précités, et venir sans expérience et penser que non, parce que c'est juste un métier qui est demandé, un métier vraiment sollicité, on va te prendre et on va tolérer tes bêtises, manque d'expérience et te prendre juste parce que tu es tel ou tel dans un métier donné. Non, non. En tout cas, je t'invite de te former en premier et après avoir pris ta formation, viens sur les marchés d'emploi et il y aura à gagner. Donc, forme-toi dans le métier des plombiers. Ça ne va pas demander trop d'années. Je crois autour d'une année comme ça, une année ou même 6 mois. Hein. 6 mois, c'est pour une formation très avancée et tu auras des compétences basiques que tu peux déjà aller vendre sur les marchés de l'emploi, quoi. Le dernier, c'est 2 métiers en ensemble, 2 métiers que je combine ensemble. Ce sont des métiers en 5e position, des métiers des décorateurs d'intérieur, ainsi que la peinture, parce que ça marche toujours de pair. Et d'ailleurs, il y en a qui font même l'électricité, hein, parce que décoration d'intérieur, peinture, électricité, ce sont des métiers qui partent vraiment presque de pair. Mais là, je te parle de la décoration de l'intérieur, également de la peinture. Ça, c'est un métier qui est en tout cas d'actualité. Moi-même, je suis très, très passionné par ces métiers. Ne sois pas étonné qu'un jour, tu me vois en train d'apprendre ces métiers. Je suis passionné par la peinture, je suis passionné par tout ce qui est décoration d'intérieur, décoration de quoi que ce soit. C'est une grande passion pour moi. Donc, je t'invite pour ces métiers. En tout cas, j'insiste trop. C'est un métier qui paye. Et surtout, les avantages que ces métiers te procurent et qui, contrairement au métier des maçons, où tu vas construire une bonne fois pour toutes, tu invites un maçon pour construire ta maison. Il construit ta maison. Une fois avoir fini, il part. Donc, il va aller chercher un autre marché. Mais pendant que pour les métiers des peintures, pour les métiers de peinture, il peut faire de la peinture chez toi. Il finit de faire la peinture. Il a tout fini et il part. Il part aussi dans le même cadre qu'un maçon, part chercher d'autres marchés dans d'autres chantiers. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que la peinture, ça se renouvelle. La peinture, des fois, ça fane. Et même sans faner, les gens ont besoin des nouveautés, quoi. Hein? Les gens ont besoin des nouveautés. De sorte que, des fois, tu vas voir quelqu'un. Aujourd'hui, il y a telle peinture. Demain, il y a apparition d'autres peintures, comme par exemple aujourd'hui, il y a des bougamistes, il y a des tafs, il y a toutes ces nouvelles peintures qui sont sur les marchés. Bon, c'est encore nouveau en Afrique, ça n'a pas encore 10 ans. Il y a cette apparition-là des peintures, de sorte que cette nouveauté essaie d'attirer des gens. Tu vas voir quelqu'un avec une maison, mais il va retoucher, hein. Il va mettre une nouvelle peinture. Il peut encore facilement faire recours à un peintre, que ce soit toi, que ce soit une autre personne, il va faire recours à toi. Comprenez que c'est un métier qui est vraiment demandé et en tout cas, ça ne te demande pas trop d'années de formation, trop de temps pour te former. Je t'invite à te lancer dans cette formation. Donc, à cela, essaie d'y associer la décoration de l'intérieur. Aujourd'hui, les bâtiments ne sont plus ni comme avant, hein. Donc, après finition, appliquer juste de la peinture et c'est tout. Non. Aujourd'hui, c'est devenu après peinture ou disons avant peinture, l'application d'une décoration d'intérieur comme sur les images que je peux te montrer. Hein. C'est un métier en tout cas qui est d'actualité et un métier qui paye très très bien. En tout cas, je peux t'inviter à te lancer dedans. Forme-toi dans ce métier et en tout cas, viens me faire des résultats.
Et merci beaucoup. Si tu as d'autres métiers qui, toi, tu sais que ça paye vraiment, tu peux aussi, pas vraiment que ça paye, mais également aussi des métiers qui sont sollicités dans le domaine de construction. Je t'invite à écrire dans le commentaire. Fais-moi une liste des métiers qui, toi, te dis que non, ce sont des métiers qui vraiment payent. Et voilà, ça va m'aider à orienter les gens dans notre secteur d'activité. Merci beaucoup. Non, pas vraiment dans notre secteur d'activité. Là, je parle de bâtiment, dans le bâtiment, mais dans d'autres domaines du secteur des bâtiments. Allez, merci beaucoup et voilà, on se dit à la prochaine. Allez, boss.